Alors l'exercice 4, c'est encore un exercice de datation carbone 14, mais présenté différemment. Bon, je rappelle pas donc l'histoire du carbone 14 dans les organismes vivants. On l'a vu dans l'exercice précédent. Donc on nous donne d'entrée l'équation différentielle que vérifie la proportion de carbone 14 dans un organisme. Y', c'est une constante K fois Y. Alors, pour répondre à la question quel est le signe de la constante K, on remarque que Y, c'est une proportion de quelque chose, de carbone 14 dans un organisme, donc c'est toujours un nombre positif. On ne peut pas avoir moins 5% de carbone 14 dans son organisme. Et l'autre remarque qu'on fait, c'est que grâce à l'énoncé, c'est que cette proportion décroît avec le temps. Donc Y est une fonction décroissante du temps. Et les fonctions décroissantes, leur dérivée est négative. Y' est négative. Si elle était croissante, on sait que c'est équivalent à la fonction, à la dérivée est positive. Donc, on a Y' égale K fois Y. Y est positif, Y' est négatif. Donc, forcément, il faut que K soit négatif. Parce que si K était positif, ça ferait plus fois plus, ça ferait plus. Et pas moins. Donc, voilà pour la première question. La résolution de cette équation différentielle, alors on fait passer le KY de l'autre côté pour qu'elle ressemble à nos équations habituelles. AY' plus BY égale C. Donc on remarque que cette fois-ci, comme déjà précédemment, le C, le second membre, est nul. Donc c'est une équation homogène. Donc sur votre programme, votre fiche méthodique, il n'y a qu'à faire la partie de gauche et pas besoin de chercher de solution particulière. Et donc on a une formule pour la solution des équations homogènes qui est, comme d'habitude, K exponentielle de moins AT, où A c'est une primitive de B sur A, c'est-à-dire une primitive de moins K, donc c'est moins KT. Alors comme il y a du coup grand A c'est moins KT et qu'il y avait déjà un signe moins, ça fait 2 signes moins, ça fait donc plus KT. Donc comme on l'a déjà vu plusieurs fois, la constante K s'exprime en fonction de la condition initiale Y0, même si on ne la connaît pas. Cette valeur Y0, on peut toujours exprimer K en fonction d'elle. Parce qu'il suffit de faire T égale 0 dans l'ensemble des fonctions qu'on a trouvées. Donc je fais T égale 0 là-dedans, ça me fait Y de 0 égale K exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça vaut toujours 1, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc ça fait Y0 égale K. Donc on peut remplacer K par Y de 0. Du coup, l'évolution de la proportion de carbone 14 dans un organisme, on la connaît. C'est la valeur initiale multipliée par une exponentielle. Une exponentielle qui va être décroissante parce que K est un nombre négatif. Une dernière question à propos de la période ou demi-vie des éléments. Donc pour le carbone 14, on nous indique que c'est 5568 années, la période de demi-vie. Donc c'est le moment où la proportion de carbone 14 a diminué de moitié. Donc ça va se traduire par l'égalité Y de la proportion à l'année 5568, c'est la moitié de celle de départ. On remplace Y de 5568 par sa valeur. Donc ça fait Y de 0 exponentielle de K fois 5568. Bon, je mets le 5568 devant parce que c'est plus joli. Mais ça ne change rien. Il y a des Y des 0 en facteur des deux côtés. Donc on va simplifier. Ce Y de 0 est non nul, on peut diviser. Et il reste plus que des chiffres et K. K se trouve en exposant. Chaque fois que K est en exposant, il faut le faire descendre. Un petit peu comme quand on a un chat qui est coincé dans un arbre, il faut une échelle. Ici, l'échelle pour faire descendre les exposants, c'est le logarithme. Le logarithme népérien de préférence. Et donc, si ces deux nombres sont égaux, leurs logarithmes sont encore égaux. Et donc, j'ai log de l'exponentielle égale log de 1,5. Donc, log fois exponentielle, c'est ce que j'ai marqué ici. Ça s'annule et ça fait x. Donc là, en l'occurrence, ça fait 5568 fois k. De l'autre côté, le log de 1,5, je ne le laisse pas sous cette forme parce que l'énoncé me demande de l'exprimer en fonction de log de 2. Donc j'utilise le fait que log de 1 sur a, c'est a puissance moins 1, et donc le moins sort du logarithme, ça fait moins log de a. Donc ça fait partie des formules à connaître, des nombreuses formules sur le logarithme exponentiel que vous êtes censé connaître. Du coup, en divisant par 5568, on obtient cette valeur-là,
qu'on laisse sous sa valeur exacte, on pourrait calculer une valeur approchée avec la calculatrice, mais on ne nous le demande pas. Et puis une petite remarque, c'est alors sans le signe moins, ça s'appelle la constante radioactive du carbone 14. Donc chaque élément radioactif a une constante radioactive différente qui indique sa vitesse en fait de décroissance et qui est liée directement par une formule à sa période. Voilà pour l'exercice 4.